Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite de passer un bon dimanche. Alors, ça c'est un rituel ou magie blanche. C'est pour fermer la gueule aux gens qui parlent sur vous, qui vous critiquent. Vous n'allez pas leur faire du mal, mais seulement les éloigner de vous. Pour ceci, mais ça, c'est à faire à la bougie. Si vous avez une maison, c'est encore mieux. Mais à surveiller, par contre. Hein, vous ne laissez pas la bougie seule. Hein. D'accord. Ce qu'il vous faut, c'est une bougie noire. Noire totale. C'est pas pour leur faire du mal, c'est pour les éloigner. S'ils parlent sur vous, s'ils vous font de la sorcellerie noire, s'ils sont jaloux, c'est-à-dire que rien ne va vous arriver. Ça, c'est à faire mardi soir. Et oui, c'est rare que je vous fais des vidéos comme ça le mardi soir, quand minuit mercredi. Vous attendez minuit mercredi. Il faut qu'il n'y a plus de soleil, d'accord? C'est à faire une nuit noire. Une nuit noire. Pas de pleine lune, même un petit quart de lune. À faire une nuit noire. Attendez, même si le temps est nuageux, c'est encore mieux. C'est-à-dire qu'il faut que le temps soit pas bon, mauvais. Alors, par contre, pourquoi je vous dis, mettez-la ou ouvrez la fenêtre. Parce que vous allez mettre l'huile de cade et l'huile de cade a une odeur un peu puissante. Si vous le supportez, c'est vous qui voyez. Vous aurez besoin de la photo de la personne, soit une photo d'identité, soit entière. D'accord? Et vous aurez besoin d'une bougie noire. Par contre, il faut absolument la photo. Vous ne pouvez pas la faire sans photo. Vous allez prendre la bougie telle qu'elle est. Il ne faut pas la purifier. Il ne faut pas la purifier, ni avec l'eau de rose, ni avec l'eau de fleur d'oranger. Vous la laissez telle, vous l'achetez, mais une vraie bougie, j'ai dit une vraie bougie, et pas n'importe quelle couleur, il faut qu'elle soit noire. Vous allez prendre la bougie, ne la purifiez pas. Si la personne vous fait la sorcellerie, elle aura le retour. Si la personne est mauvaise avec vous ou elle vous critique, c'est-à-dire d'autres personnes, elle va subir la même chose que vous êtes en train de subir au cours, ou que vous allez subir. On ne la purifie pas, on la laisse comme ça, on la prend. Et on va écrire le prénom, exemple, Coco, fils, et le prénom à sa mère. Ou Cocotte, fille, le prénom à la maman de la personne, mais pas votre prénom. C'est tout. Là, ok, on la tourne. Et vous, si vous voulez le retour de la sorcellerie noire, vous écrivez ce que vous voulez. Le retour sera, voilà, je souhaite le retour à cette personne, un truc comme ça. Si c'est pour éloigner quelqu'un, voilà, je souhaite que cette personne s'éloigne de ma vie. Si vous voulez que la personne ne vous critique pas, pareil. Mais il faut que vous soyez victime. Il faut que vous soyez aussi sûr de la personne. À faire mardi soir quand c'est lundi le lendemain. Et tu peux le faire aussi samedi soir quand c'est dimanche minuit. Restez réveillés, dormez pas. Vous allez prendre la photo de la personne et vous allez prendre une aiguille. Vous allez lui coudre avec un fil noir. L'aiguille est un fil noir. La bouche, et vous allez lui coudre les yeux. D'accord? Si vous ne voulez pas coudre les yeux, on aura besoin des mains et des pieds pour que la personne qui vous jette la sorcellerie devant votre porte, elle passe, mais elle va dire « Oh, ça sert à rien que je lui fasse la sorcellerie. » Bon, je laisse. En fait, la personne va laisser tomber. Elle va laisser tomber automatiquement. Si vous voulez, par exemple, vous prenez un ciseau, vous déchirez les yeux, la bouche, les mains et les pieds. Vous lui bloquez le passage.
Les pieds, par exemple, ça c'est votre maison, la personne va dire « Ah, je laisse tomber, je ne fais plus de sorcellerie ». Les pieds, ces pieds vont la guider ailleurs. Ou les mains, tu vas la refroidir. Alors, quand tu coupes, soit tu couds sur la photo, tu couds les yeux, les mains, la bouche et les pieds, soit tu lui couds, hein, je dis coudre, soit tu coupes les yeux, la bouche, les pieds et les mains, et tu vas les coller là où tu as écrit sur la bougie. Tu colles là, n'importe où. Mais tu commences là. Tu as coupé les yeux, tu mets là, l'autre œil là, main ici, pied ici, d'accord? Et vous allez prendre l'huile de cade. Mais il ne faut pas la purifier. Et vous allez l'étaler. Vous mettez des gants pour ne pas vous tacher les doigts. Et vous allez l'étaler partout. Vous allez mettre sur un récipient pour la laisser sécher. Vous allez la préparer dans la journée. La bougie, vous allez la préparer la journée et vous la mettez comme ça. Vous mettez des gants et vous mettez pas de bassine, vous la laissez telle qu'elle est. Il faut que les énergies négatives tombent sur cette bougie. C'est pour le retour. Tu ne vas pas lui faire du mal. Cette personne va te laisser tranquille automatiquement. Par contre, on ne le fait pas qu'une seule fois. On attend à chaque fois nuit noire, sans pleine lune, sans étoiles. S'il y a l'orage, c'est encore mieux. S'il y a la pluie, le ciel, il faut attendre que le ciel soit sombre, le ciel soit noir. D'accord? Ça, c'est pas pour donner la maladie ou le malheur, mais éloigner la personne de votre chemin. Ok. Ensuite, on va prendre un bocal. Et on va voilà. Dans l'après-midi, vous préparez la bougie, comme je vous ai dit. Là, le bocal, il est là. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre ici? On va mettre l'huile de cade. On va verser un peu l'huile de cade. Alors, vous avez deux sortes de l'huile de cade. Il y a le liquide qui est un peu plus liquide que l'autre. Il y a celui qui est foncé et celui qui est liquide. Vous allez mettre sur la bougie celui qui est foncé, qui est vraiment un peu, on va dire, plus foncé que l'autre. Celui qui est un tout petit peu liquide, vous le versez là et vous versez les deux sortes de trucs. Vous allez prendre une deuxième photo et vous allez la mettre ici. Une photo d'identité ou une photo entière, vous prenez, par contre, ne lavez pas le bocal. Il faut le laver juste, si, le laver pour lui ôter l'odeur, si c'est un pot de confiture, mais il ne faut pas le stériliser. Non. Et vous allez mettre la photo de la personne, entière ou photo d'identité. Peu importe. Entière, c'est encore mieux, parce qu'il y a les pieds et les mains. D'accord. On met dedans. Et on ne met rien du tout. On a mis l'huile de cade et on ne met rien du tout. D'accord? Vous allez fermer le bocal. D'accord? On n'allume rien du tout. Attendre le soir arrive. On n'a pas besoin de charbon. On n'a pas besoin d'incantation. Juste le souhait que tu souhaites pour l'éloigner. Éloigne-toi. Et là, à ce moment-là, vous avez préparé votre bocal. Excusez-moi, mettez un peu d'eau. Et l'eau, il faut que ça soit l'eau de pluie. Pas l'eau de source, l'eau de pluie. D'accord? Vous en mettez un tout petit peu, un mélange d'huile de cade. Et vous allez allumer, le soir arrive. D'accord? Le temps, il ne fait pas beau. Et on allume la bougie. D'accord? À la laisser entièrement finir, se consumer entièrement. Si vous voyez la flamme qui n'a pas fini encore, ben vous l'éteignez avec votre doigt, avec une assiette, avec un truc. Mais ne soufflez pas. Là, le bocal, il est là. Qu'est-ce qu'on fait? La photo, elle est là. On va mélanger, d'accord? Et on va mettre
on va prendre un sac en plastique poubelle, un sac poubelle. Vous allez l'enrouler. Vous allez cacher tout, bien fermé. Mais mettez plusieurs sacs. Vous mettez le premier sac, vous le fermez avec un fil noir. Deuxième sac, il faut que ça soit sombre sur sombre. Cette personne, ses yeux vont devenir sombres. Elle vous voit, cette personne vous voit, ses yeux vont se fermer automatiquement. C'est-à-dire, cette personne ne va plus vous calculer. D'accord? Et vous mettez dans un endroit sombre. Sombre, sombre, sombre. Pas au frigo. D'accord? Et attendre le résultat. Une fois que cette personne finit, elle est sortie de votre chemin. Pour les personnes qui sont jaloux de vous, qui essayent de vous faire du mal, tout ça. D'accord? À ce moment-là, vous prenez des gants. Une fois le résultat et que vous voyez, ça y est, c'est fini. Vous mettez des gants, vous ouvrez et vous retirez la photo avec des gants, hein, en latex, comme ça vous ne vous tachez pas. En fait, c'est histoire de ne pas vous tacher avec l'huile de canne. Et vous allez prendre un ciseau et vous allez couper toute la photo qu'il y a là. C'est pour ça que je vous dis, pour ne pas vous tacher les doigts, prenez des gants, un ciseau et vous coupez. Vous coupez tout petit morceau. D'accord? Une fois, il ne faut pas qu'il y ait de traces de photos, mais tout petit morceau. D'accord? Vous remettez les photos dedans, vous refermez et vous prenez des sacs en plastique, les mêmes sacs. Hein. Vous fermez bien, 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 bien et vous allez l'enterrer. D'accord? Dans un endroit, on va dire, pas au cimetière. Attention, cimetière, c'est pour faire le mal grave, c'est pour séparer les gens, c'est pour donner des maladies. Non. Le chemin qui va au cimetière. Trouvez un endroit à la campagne, vous allez enterrer ce pot. Et quand vous revenez, ne revenez pas par le même chemin. Faites le tour et cette personne vous oubliera à vie. À vie. Alors, quand je dis il faut le faire, d'accord, si vous voyez que cette personne, au bout de 1 mois, 2 mois, vous refaites la même opération, parce que les rituels, les magies blanches, à faire toujours 3 fois, 1 fois, 3 fois ou 7 fois. Et vous verrez, cette personne va vous laisser tranquille. Automatiquement, ne va plus vous calculer. Surtout si vous avez peur de la sorcellerie et le porte-malheur. Cette personne risque même de déménager et vous laisse tranquille. N'oubliez pas de mettre un petit like et je vous dis à très bientôt et un bon dimanche et surtout, je vous souhaite la santé et le bonheur. Bisous, bisous, bisous.